Bonjour, je viens d'inventer un nouveau concept de vidéo, j'ai appelé ça Draw My Life, vous allez comprendre. Tout commence en 1980 à Metz. 1980 c'est l'année de ma naissance et Metz, l'endroit où je suis né. Et ça se prononce Metz et pas Metz, merci. Vous connaissez peut-être cette ville pour sa cathédrale, son marché de Noël ou encore Mamie Twink, mais moi je connais pas trop parce que j'y suis resté que 1 an. À ma naissance, je pesais 4,160 kg. J'étais le plus gros bébé de la maternité. Ma mère devait être super fière parce qu'elle m'a raconté ça une bonne centaine de fois. Même maintenant, à chaque fois que je l'appelle au téléphone, elle me dit « Salut Minou, tu sais que tu étais le plus gros bébé de la maternité ?» Bon, j'exagère un peu, mais pas beaucoup. Et oui, ma mère m'appelle Minou, ou Chéri, mais mon prénom en vrai c'est Benoît. D'ailleurs, je suis bien content d'être né un garçon parce que si j'avais été une fille, ma mère m'aurait appelé Pascaline. Il y a quand même plus simple comme prénom pour débuter dans la vie. Bref, c'est comme ça qu'avec Emily, on a sorti notre première BD, disponible uniquement sur Candysan, et on en est super fiers. Oh là, attendez, là j'ai sauté un peu trop loin dans l'histoire, ça je vous en reparle à la fin de la vidéo. Je suis pas resté très longtemps à Metz donc. Mes parents travaillaient à la poste et ont déménagé tout le temps. Du coup, j'ai habité là, 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 et là. Et je crois que c'est tout. J'ai fait pas mal d'écoles, de collèges et de lycées différents, mais ça m'a pas vraiment dérangé, ni troublé ma scolarité. Avec le recul, je pense même que ça a été super bénéfique. Ça m'a donné le goût du voyage, ça a développé ma capacité à m'intégrer ou à m'adapter à n'importe quel milieu, un petit peu comme un caméléon ninja espion comme ça, on le voit pas passer, il s'intègre, il est là, il est pas là, il est où, tic 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 le caméléon. À part ça, j'ai suivi un cursus tout à fait classique. Non. Après la terminale S, j'ai passé un CAP boulanger et un BEP traiteur, et plus tard, je suis rentré en fac de droit. Fac de droit à Montréal, au Québec. A la base, je vous avoue que je voulais pas faire d'études. J'avais aucune idée de ce que je voulais faire plus tard, et depuis le lycée, j'étais un vrai rebelle pour qui les études, ça sert à rien, pour qui passer une vie à travailler, c'est vraiment naze, et que de toute façon, on va tous mourir un jour, alors autant profiter au maximum plutôt que de faire un truc qui nous plaît pas. Et c'est là que mes parents m'ont dit, bon, Minou, ouais parce que mon père m'appelle Minou aussi, ma mère appelle mon père Minou, qui lui-même appelle ma mère Chérie, ça déborde d'amour dans cette famille, c'est insupportable. Ils m'ont dit, Minou, tu fais comme tu veux, c'est toi qui décides. Mais bordel de putain de merde, si tu reprends pas tes études maintenant, on va t'en coller une et tu vas faire 3 fois le tour de ton slip sans toucher l'élastique. Ce à quoi j'ai répondu, si ça peut vous faire plaisir. Mais est-ce qu'on pourrait pas faire ça à l'étranger? Et c'est comme ça que j'ai passé quelques années au Canada. Et après j'ai passé 1 an là, 1 an et demi là, 6 mois là, et j'ai aussi voyagé là, 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 et depuis je suis jamais retourné en France. Liberté! J'adorais voyager, mais j'aimais encore plus partager mes découvertes sur mon blog et recevoir des commentaires d'internautes qui me disaient « Tu me donnes tellement envie de voyager !» Parce que voyager, en vrai, c'est trop cool. Don't let your dreams be dreams. Et c'est en 2009, je sais plus, on va dire 2009 que je m'installe pour de bon à Tokyo. En fait, je crois que c'était plutôt début 2010. J'habite avec ma femme, Akiko, que j'ai rencontrée en 2006 à Tokyo et que j'ai épousée en 2009. Parce qu'avant ça, tous les voyages que j'ai fait en Asie pendant presque 3 ans, je les ai fait avec Akiko. On a vécu pas mal d'aventures ensemble avant de se poser. Installé au Japon, j'ai commencé à travailler en boulangerie. Vous vous rappelez le CAP boulanger, tout ça, tout est connecté. Je travaillais à peu près 10 à 11 heures par jour, plus 2 heures de transport, et ça 5 fois par semaine. C'est beaucoup. Heureusement, durant mon temps libre, je pouvais vraiment prendre mon temps et relaxer. Non, je déconne. En plus de mon travail de boulanger, je donnais des cours de français, je faisais le guide à Tokyo, j'aidais mes beaux-parents dans leur entreprise de légumes, et je montais ma petite entreprise, maintenant mondialement connue sous le nom de Candysan. Akiko bossait vraiment beaucoup aussi. On avait un rythme de vie à la Elon Musk, mais juste sans les milliards qui vont avec. Et par-dessus tout, on a eu notre premier enfant, Link, 5,60 kg à la naissance. Ma mère m'a dit « Tu sais Minou, toi aussi tu étais le plus gros bébé à la maternité ». Après quelques années à travailler comme un dingue et à économiser chaque yen, j'ai pu lâcher mes autres boulots pour me consacrer à mon entreprise. C'était en 2013. Depuis, on n'arrête pas de s'agrandir. La famille s'agrandit, l'entreprise s'agrandit, je bosse toujours beaucoup, et toujours sans le salaire d'Elon Musk, mais j'ai gagné la liberté de faire chaque jour exactement ce que je veux. Et ça, c'est la plus grande des richesses au monde. Ma dernière aventure en date, c'est mon premier livre. Je l'ai fait avec Emily, que vous connaissez sous le nom de Camille Madine. Bon, en vrai, c'est elle qui a tout fait. Moi, je dessine comme un enfant de 5 ans. Là, c'est Camille Madine qui dessine. Si je devais faire moi-même mon Draw My Life, ça ressemblerait à ça. En attendant mes prochaines aventures, je vous invite très fortement à vous procurer cet ouvrage de qualité, disponible dans aucune bonne librairie et édité par personne. Si, par toi. Par moi, par ici Japon. Plus qu'un livre, c'est un... Émilie, parle-nous de ce livre que tu as fait toi-même avec tes petites mains durant presque 1 année. Je peux montrer. Vas-y, montre-le. Donc dedans,
Il y aura les BD que vous avez pu voir sur internet, enfin sur les vidéos YouTube. Les meilleures, pas toutes. Et il y a du contenu exclusif. Des nouvelles BD, beaucoup. Ouais, donc dont notamment une BD sur la révélation du mystère. La révélation du mystère, du pourquoi. Il y a une bonne dose de mystère dans cette BD. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'on révèle pourquoi je mange pas de tomates, Oui, c'est ça? c'est ça. L'avantage, c'est qu'on est édité par nous-mêmes, c'est nous qui la faisons, donc il n'y a aucune limite aux conneries qu'on veut mettre dedans en fait. Donc il y a Non, il y a zéro trucs, limite. Voilà, il y a des trucs très improbables dans cette BD. Combien de pages? 80. Combien d'exemplaires? 2000. 2000 exemplaires. On ne sait pas si c'est beaucoup, on ne sait pas si c'est très peu. Et il y a marqué première édition. C'est le Collector. Premier livre. Ouais, c'est ça. Collector. Si c'est hérédité, il n'y aura pas cette page spéciale. C'est le premier livre, ici Japon. C'est la première édition. C'est le premier, peut-être le début d'une grande histoire. On espère. Ça dépend de vous. Hein. Si vous l'achetez, peut-être on fera un tome 2. Il y a marqué 1 là. Tu vois, dans l'espoir qu'on fasse la suite. Quoi d'autre? 19,90€ uniquement sur Candysan. Candysan.com. Lien dans la description. Frais de port compris. Ouais, ou sur les conventions. Exactement, j'ai failli. Émilie aussi, on emporte quelques-uns avec elle dans les conventions. Voilà. C'est où la prochaine convention? Art to Play à Nantes. Prochaine convention Art to Play à Nantes, vous pourrez vous le procurer. Elle vous fera peut-être un petit bisou dessus, je sais pas, je sais pas ce qu'il y aura en plus. En tout cas, on est super content. Il y a une bonne dose de troll, d'humour, des petites références à internet. Ça reprend bien un peu comment? Ici Japon. Parmi tous ceux qui achètent cette BD, il y aura une BD gagnante. Dedans, il y aura un petit ticket d'or qu'on n'a pas encore imprimé, mais on va le faire là tout de suite. Et le gagnant gagnera un cadeau à définir. Ouais, on n'a pas encore décidé. C'est un truc super vendeur. Vous pouvez peut-être gagner quelque chose, on sait pas quoi. Mais ça va être bien. Vous pouvez nous encourager en achetant cette BD, encourager surtout Émilie parce que... Oui, encouragez-moi s'il vous plaît. Je veux continuer le tome 2. Les revenus de la première édition reviennent entièrement à elle pour son travail. Merci aussi pour ce magnifique Draw My Life qui, je pense, est le meilleur d'Internet. À mon avis. Hein. Mais oui, c'est vrai, c'est à la suite. C'est à la suite, ouais. Oui. On va s'arrêter là-dessus, tout le monde a compris. Bisous. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Merci.